Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Ceux d'entre vous qui ont l'oreille ont dû remarquer que ça y est, on a enfin un micro qui fonctionne. Je remercie vraiment tous ceux d'entre vous qui n'ont pas lâché la chaîne, qui ont été patients depuis le mois de juin, qui m'ont accompagné dans toutes les galères de matériel que j'ai pu avoir, tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont orienté vers des solutions et tous ceux qui m'ont permis d'aboutir à cette solution. Donc merci à tous. Autre nouvelle excellente, ça y est, le premier livre Grandeur Noire est sorti. Je vous en avais parlé et je vous remercie de regarder les pubs jusqu'au bout, de les laisser défiler, puisque les petits sous que j'arrive à gagner quand les vidéos ne sont pas démonétisées par des signalements abusifs, eh bien ces petits sous, je les investis dans des projets tels que ce livre. Donc vraiment, merci à vous tous de contribuer à l'essor de Grandeur Noire. Alors dans une autre vidéo, je vais me consacrer à la présentation détaillée de ce premier livre qui s'intitule My Type of Bad Girl. Mais pour l'instant, sachez juste qu'il s'agit de la présentation de 42 portraits de femmes qui sont très peu connus pour la plupart d'entre elles et parfois même carrément inconnus. Je tenais absolument à apporter une alternative aux achats de Noël que vous allez faire cette année en proposant à nos jeunes des figures africaines et afrodescendantes qui sont des références en termes d'exemplarité, de réussite, d'audace et d'héroïsme. Le livre est disponible à Paris au salon Onati, en Guadeloupe chez Roots Éditions et en Guyane à la boutique Candy Home au centre commercial Montjoly 2. Si vous n'êtes pas dans les parages de ces points de vente, essayez de missionner quelqu'un qui est sur place et qui puisse les récupérer pour vous parce qu'il n'y a pas encore de site qui permette de livrer à distance. Grandeur Noire évolue lentement et sûrement, soyez patients, il arrivera certainement un jour où je serai capable de pouvoir vous envoyer le livre à domicile partout dans le monde. Je remercie l'illustrateur de ce livre, Wesley Dupré, qui a fait un travail extraordinaire. Allez constater par vous-même sur ces réseaux que je vous mets ici. Et si vous aussi, vous avez des projets d'édition, que ce soit des livres, des bandes dessinées, des dessins animés, ou tout simplement si vous souhaitez offrir un portrait ou vous-même vous faire représenter, vous avez la personne idéale, n'hésitez pas à le contacter dans les messages privés d'Instagram. Je remercie également Eve du salon Onati qui m'a énormément accompagnée sur ce projet et qui continue encore aujourd'hui à m'apporter une aide précieuse. Donc Wesley Dupré et Eve, je vous dois ce livre, merci. Et au nom de tous les lecteurs qui sans vous n'auraient pas pu avoir ce livre, merci. C'est parti pour le vif du sujet, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, 10 décembre, c'est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été ratifiée en 1948 par l'ONU. Offrir des droits, l'égalité et la justice pour tous, c'est une démarche magnifique. Ce que peu d'entre vous savent, c'est qu'en réalité, la toute première déclaration des droits de l'homme au monde a été déclarée 7 siècles auparavant par l'empereur malien Soundiata Keïta. Ça ne fait que 70 ans que l'Europe s'est inquiétée de garantir des droits à tous les êtres humains. Alors cette déclaration africaine des droits de l'homme, quelle est-elle? D'abord, on va commencer par son nom. Elle s'intitule la Charte du Mandingue et elle aurait été proclamée vers 1236. C'est cette charte qui est la première de l'humanité à reconnaître des droits égaux pour tous les êtres humains. La Charte du Mandingue garantit également la justice pour tous, sans distinction de l'origine ethnique, du statut social, de la religion ou encore de la situation financière de l'individu. Et cette charte du Mandingue est également pionnière concernant l'esclavage. Effectivement, à cette époque, une traite humaine existait sur le continent africain, c'est-à-dire que les peuples arabes prélevaient des hommes et des femmes et des enfants africains pour les ramener dans la région actuelle du Maghreb en tant qu'esclaves et même parfois pour les faire traverser en Europe. Cette charte prend donc en compte la problématique de l'esclavage qui sévit déjà sur le continent africain. La charte du Mandingue se décline en 7 chapitres et 44 articles. Elle a été transmise oralement pendant 7 siècles par des djélis de la confrérie des chasseurs. La première chose à savoir, c'est que la tradition orale était très prégnante dans le bassin où la charte a été pensée. La deuxième chose à savoir, c'est que cette transmission orale est extrêmement fiable
puisqu'elle est très encadrée. Il ne s'agit pas de banales rumeurs où chacun rajoute ou enlève un élément, exagère ceci et minore cela. Non, les jellies, ce ne sont autres que des historiens extrêmement érudits et pointus dans leur savoir. Ce sont les jellies qui ont la charge de sauvegarder et de transmettre toutes les précieuses informations qui concernent l'histoire du pays, la généalogie de tous les dirigeants et les événements marquants. Ils sont formés dès leur plus jeune âge, tout simplement parce que cette fonction se transmet de père en fils. Donc depuis les âges de 7, 8, 9, 10 ans, les fils reçoivent les informations de leur père, apprennent à les mémoriser parce que le volume d'informations est énorme. Donc les jellies transmettent à leurs fils des techniques de mémorisation et la façon de raconter est exactement la même à la virgule près, génération après génération. Ils n'ont absolument pas le droit d'interpréter ou de modifier le moindre terme. Donc les jellies maîtrisaient plus que l'art de raconter, ils maîtrisaient une véritable science. Ils ont été les précurseurs des historiens actuels qui écrivent des livres. Du coup, autant vous dire que les jellies étaient extrêmement proches de la famille royale et ils surpassaient même certains conseillers du roi. Pour en revenir à la charte du Mandingue, elle a donc été transmise pendant 7 siècles de façon intacte. Finalement, ce sont les historiens maliens Wakami Soko et Youssouf Tata Cissé qui ont transposé la charte à l'écrit dans les années 70. Je vous encourage vivement à vous procurer la charte du Mandingue afin de la consulter dans son intégralité. Je vais vous divulguer 4 points essentiels de la charte afin que vous puissiez comprendre à quel point la charte de l'ONU n'a absolument rien amené de nouveau. Donc parmi les 44 articles de la charte du Mandingue, on retrouve « Aucune vie n'est supérieure à une autre ». Que nul ne cause du tort gratuitement ou ne martyrise son prochain. La guerre ne détruira plus jamais aucun village pour y prélever des esclaves. Personne ne sera non plus mis à mort parce qu'il est esclave. Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits des lois. Donc vous voyez qu'avec simplement ces 4 articles, combien cette charte prônait des valeurs de justice, d'équité et de respect de la vie. Alors concernant cette charte, on a la date, elle a été proclamée vers 1236, mais il nous manque l'essentiel, à savoir qui l'a proclamée. Il s'agit du fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata Keïta. L'Empire du Mali couvrait un territoire extrêmement vaste qui comprenait le Mali actuel, le Burkina Faso, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et une grande partie du Sahara. En fait, Soundiata Keïta a réussi l'exploit de fédérer plusieurs royaumes en un immense empire. Cet empire était très puissant déjà de par sa superficie puisqu'il s'est retrouvé être un carrefour pour le commerce, mais en plus il était extrêmement riche puisque le Mali possédait de nombreuses mines d'or. C'est d'ailleurs l'exploitation de cet or qui, génération après génération, s'est accumulé, qui va permettre à l'empereur Mansa Moussa, un des descendants de Soundiata Keïta, de devenir l'homme le plus riche de son époque et de rester jusqu'à nos jours l'homme le plus riche de tous les temps. Donc l'empereur Soundiata Keïta unifie de grands royaumes en un immense empire et au-delà d'être un stratège militaire extrêmement ingénieux, un dirigeant très sage et respectueux de sa population, eh bien Soundiata Keïta va s'inquiéter des kidnappings qui ont lieu dans son empire pour pouvoir approvisionner la traite d'esclaves arabo-musulmane. Donc Soundiata Keïta va interdire strictement l'esclavage au sein de son empire. Donc la préoccupation première de l'empereur Soundiata Keïta concernant cette charte, c'était d'abolir l'esclavage. Et par la même occasion, il en a profité pour préciser que tous les êtres humains sont égaux, qu'ils soient des ressortissants de son empire ou pas, que ce soit des femmes ou des hommes, que ce soit des nobles ou des agriculteurs. Et donc, non seulement le puissant empereur Soundiata Keïta se soucie d'élaborer cette charte, mais en plus, il veille tout au long de son long règne à la faire appliquer. Donc finalement, Soundiata Keïta n'est pas seulement le premier dirigeant au monde à adopter officiellement une déclaration des droits de l'homme, il est également le premier dirigeant à abolir l'esclavage de toute l'histoire de l'humanité. Donc désormais, retenez que 712 ans avant la déclaration des droits de l'homme
adopté par l'Organisation des Nations Unies, eh bien un puissant empereur africain, c'est-à-dire Soundiata Keïta, empereur du Mali, exerçait déjà des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Dans certains établissements scolaires, primaires, collèges ou lycées, il sera demandé à vos enfants de commémorer la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Il est donc extrêmement important que vous, parents, à la maison, vous preniez le relais pour pouvoir équilibrer le récit qui concerne la Déclaration des droits de l'homme. À savoir que oui, il existe celle de 1948, mais elle est tardive, elle reste théorique et inefficace puisque aucun pays ne se préoccupe de la faire véritablement appliquer. D'ailleurs, le terme exact est Déclaration universelle des droits de l'homme. On devrait retirer le terme universel puisqu'on se rend bien compte que les droits de l'homme et notamment la justice ne s'appliquent en Europe que pour les populations originaires du dessus de la Méditerranée. Donc, il est important que vous fassiez ce travail complémentaire d'information à la maison en parlant de l'empereur Soundiata Keïta qui était aussi puissant qu'altruiste. Je reviendrai plus longuement sur l'empereur Soundiata Keïta dans un autre épisode YouTube Candeur Noire parce que son parcours est beaucoup trop riche et beaucoup trop extraordinaire pour pouvoir être contenu dans cette vidéo. En attendant, pour les plus curieux, je vous recommande vivement de lire le récit de Djibril Tamsé Niane qu'il a intitulé Soundiata Keïta ou l'épopée mandingue. Vous y trouverez la biographie complète de l'un des plus grands empereurs que l'Afrique a connu. Et l'avantage de ce récit, c'est que les informations qui y sont proviennent directement d'un djeli du village de Djeliba Koro. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui concernant le 10 décembre et la journée internationale de la Déclaration des droits de l'homme. Si vous et vos enfants devez célébrer une Déclaration des droits de l'homme, autant que ce soit la première et surtout celle qui a été mise en application avec le plus d'efficacité. Bonne lecture à tous ceux et celles qui vont se procurer la charte du mandingue et la biographie de l'empereur Soundiata Keïta. Je profite de la fin de l'épisode pour vous rappeler l'existence de la cagnotte qui va permettre de financer le documentaire L'Afrique qu'on ne vous montre pas. Merci à toutes les nombreuses personnes qui ont participé, qui croient en ce projet et qui l'accompagnent mois après mois. Merci aux personnes qui versent des sommes extraordinairement élevées et merci à tous ceux et celles qui mettent de petits montants qui font une grande différence. La cagnotte n'aurait jamais franchi la barre des 5 000 €, puis 10 000 €, puis 15 000 € sans la participation de tous ceux qui ont versé 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €. Donc absolument toutes les contributions sont bienvenues et je vous remercie tous. Je remercie également la création martiniquaise Nœud à Nœud qui m'accompagne très fidèlement. Et d'ailleurs, c'est une excellente idée cadeau pour la fin d'année. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.